Bonjour à tous, merci de prendre ce rendez-vous sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans la matinale Actu Matin. Nous entamons la toute dernière semaine de 2021 qui s'achève et puis un grand rendez-vous à prendre mercredi 29 décembre prochain. Le discours du chef de l'État sur l'état actuel de la nation. Ce sera à l'hémicycle devant la représentation nationale, les députés. Que dira Patrice Talon, le peuple et les analystes de l'actualité impatients attendent ce moment. Pour l'heure, dans l'opinion, les spéculations en cours. On fera en plateau ce matin et au moment du forum de discussion le bilan politique de cette année 2021 avec deux acteurs politiques de deux différentes postures et vous les verrez à l'heure du débat. Laurent Delors-Faton, secrétaire général du parti La Nouvelle Alliance, parti d'opposition, et Bougar Koupaki de la majorité présidentielle seront avec nous pour faire le point de l'actualité politique de 2021, notamment sur les actions posées par la jeunesse et une appréciation des actes politiques du gouvernement. Et puis dans la suite, on dira également un mot sur cette disparition. Desmond Tutu, figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et prix Nobel de la paix en 1984, est décédé dimanche hier à l'âge de 90 ans. Une disparition qui suscite des réactions à travers le monde entier. On en dira un mot. Merci de prendre ces rendez-vous. Installez-vous. La météo juste après, ce sera la une des journaux. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà, de retour en plateau. Dans un instant, vous aurez le mini-journal, le bulletin de l'information sur Actu Matin avec William Cliquant et les titres. La démocratie participative à la base comme principal sujet de discussion à Bokoumbe dans le département de l'Atakora. L'association de développement de cette commune est à l'initiative de cet atelier de réflexion. Les travaux se sont déroulés sous la houlette du président du Conseil économique et social, parrain
de l'événement. Et puis Noël, fête des enfants et particulièrement les enfants de l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, la veille de la nativité, l'association Grain d'amour s'est rendue à l'école primaire publique Weke Khonou, les bras chargés au chevet des écoliers. C'était un instant de joie et de moments festifs au profit de ces apprenants. Images à voir. Le bulletin de l'information, c'est après la une des journaux. Allez, les informations à la une des parutions du jour et nous allons démarrer par le quotidien Fraternité. Il est là, Wakabali Bara, bonjour. Christian Dindédian, bonjour, bonjour à tous. Comme d'habitude, les premières informations nous sont livrées par le quotidien Fraternité qui titre ce matin « Occupation du champ politique par l'Union progressiste, le bloc républicain et la Force Corée pour un Bénin émergent après le financement public des partis. Grande attente autour des débats d'idées. Noël des enfants, édition 2021, au maire Adam Dendédian sème la joie au cœur des apprenants du complexe scolaire clé de la réussite. Et puis première édition spéciale Noël des enfants de l'EPP Hunker-Hounou à Akasato, l'association Grain d'amour promeut l'excellence. Une information à suivre tout à l'heure en son et en image dans le bulletin matinal de William Klika. À la une du quotidien de service public, la Nation, projet asphaltage, forte demande des communes. Et puis coproduction de la sécurité, une exigence aux populations du département de l'Atakora. Une information à découvrir à la page 3 du quotidien La Nation. Nord-Sud quotidien, UOMOA, une croissance de 6,4% en 2022. Et puis Chambre nationale d'agriculture, ce que le gouvernement attend de la troisième mandature. Les 4 vérités. Wilfried Léandre Humbedi à propos de l'énergie électrique. Le Bénin pourra couvrir d'ici 2026 les 100% de ses besoins. Une promesse de campagne du président Patrice Talon relative donc aux 77 chefs-lieux des communes du Bénin réalisés bientôt. Et puis lancement du championnat national féminin de la D1 de la première division. Donc Chantal Aïe donne le top à Lokosa. Info matin, promotion de la médecine, de la spiritualité endogène, l'ONG Le Secret des Plantes célèbre en grande pompe son premier anniversaire. Puis célébration de la Noël à Akasato, nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi, Grain d'amour sème la joie dans le cœur de certains enfants. Le leader du jour, célébration de la fête de Noël dans la commune d'Adjoun, l'honorable Léon Bokové offre des cadeaux et vivres à plus d'1 millier d'enfants dans un lycée. Quotidien Libération, grâce présidentielle pour Madougou Aïvo, tout suspendu aux lèvres du président Patrice Talon. Le journal qui fait donc allusion au message du chef de l'État sur la santé de la nation prévu pour le 29 décembre prochain à l'Assemblée nationale. Le journal de notre époque, test PCR de moins de 48 heures à tout voyageur à l'arrivée de Cotonou et de moins de 5 jours, plus de 25 000 à l'aéroport à l'arrivée. Donc, plus de 25 000 à l'aéroport à l'arrivée. Et puis, 13e édition de Ouémedangbo 2022. Antoine Bonou fait le point des préparatifs au président Joe Benou. Quotidien La Primeur, édition 2021 de la nuit de Noël avec les cadres catholiques. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, célèbre le mystère de la nativité. Chambre nationale d'agriculture du Bénin, Gaston Dossoui, ministre du secteur, installe officiellement la 3e mandature. Matin libre, Bénin, géomancie, TOFA 2021. Aucun juge de renom assassiné, s'exclame le journal. Et puis Covid-19, plus de tests obligatoires à l'arrivée. Le Bénin doit encore faire mieux. Le potentiel. Rupture inattendue de contrat de travail dans une structure publique. 50 agents licenciés. ALCEP Bénin crée un drame social. Et puis, mairie de Glazoué, Gilles Hundolo, le maire de la commune, offre des motos aux conseillers et chefs service.
quotidien La Relève. Pour finir, Christian Dandedjan, contribution au développement socio-économique et politique du Bénin courant 2021 qui s'achève. Ces hommes qui font la fierté des Béninois. Le journal qui donne à voir les photos d'un certain nombre de personnalités, notamment le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, Goubedi Cyril, Jacques Ayadji, Alain Nkati, Nicolas Yenoussi, Armand Sounton, Hervé Guédébe et puis Alexandre Oussou et bien d'autres. Décentralisation, développement local, les maires qui ont fait parler de tout au long de l'année. Une dynamique de développement à la base qui peut faire des cas d'école. Voilà, Christian, tout rapide, des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur cette analyse et constate l'occupation du champ politique par l'Union progressiste, le Bloc républicain et la FCBE, le quotidien qui titre « Après le financement public des partis, grandes attentes autour des débats d'idées ». Ouais, une très belle analyse de la rédaction du journal Fraternité pour ce lundi matin à découvrir en page 3, à quelques jours d'une année préélectorale et donc dans l'urgence de gagner le cœur des électeurs en vue d'avoir en 2023 une bonne représentativité au Palais des gouverneurs. Il serait curieux qu'avec les financements gagnés par les trois grandes formations politiques que sont l'Union progressiste, le Bloc républicain et la FCBE, qu'il n'y ait pas dans les toutes prochaines semaines un regain d'activité sur le terrain politique, et le journal souhaite avoir sur ce terrain politique beaucoup plus de débats, d'idées. En tout cas, on va revenir sur cet aspect de la chose au forum de discussion tout à l'heure avec les débatteurs de ce lundi et nos deux invités politiques, l'un de l'opposition, l'autre de la majorité présidentielle. Ils sont tous deux docteurs, docteur Laurent Delors Fatan et docteur Boga Koupaki. Prenez le rendez-vous du forum, le bulletin, dans un instant. Hey, la famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Première. Et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vibrer ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, Passage en vitesse, Mac Noël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Allez, un petit voyage dans le département de l'Atakora. L'Association pour le développement de la commune de Boukoumbe a organisé en début de week-end un atelier sur la démocratie participative et le développement local. L'initiative va permettre aux participants et aux ressortissants de cette commune de faire des propositions concrètes au conseil communal pour un développement harmonieux et durable. Elle est parrainée par le président du conseil économique et social, Augustin Tabé Bien, Alassane Roulan et Abdou Sabi Idrissou pour le compte rendu. Pour insuffler un réel essor socio-économique à la cité des Tatars, l'Association pour le développement de la commune de Boukoumbe Tivanta ne tarit pas d'initiative pour répondre aux aspirations des populations. Elle a organisé le présent atelier d'initiative citoyenne pour le développement de la commune de Boukoumbe qui servira de boussole au conseil communal. Le présent atelier vient une fois encore vous mettre au devant d'un nouveau partenariat et d'un nouveau départ dans la synergie d'action qui existe entre les organes politiques de développement et vous, les responsables des associations de développement reconnus par vos populations, pour les amener au bonheur social et économique. Le bonheur social et économique, tel est l'enjeu majeur de ces assises soutenues par le président du Conseil économique et social. Augustin Tabegbian a donc parrainé cette rencontre qui intervient au moment où le Conseil communal de Boukoumbe travaille pour disposer d'une banque de données fiable et réaliste. Monsieur le Président du Conseil économique et social, parrain du présent atelier, en acceptant de parrainer cet événement, j'ai foi que vous avez voulu témoigner de votre affection
et de votre amitié à toutes les filles et fils de Boukombe d'une part, et d'autre part, pour apporter vos conseils et votre appui afin que nous puissions améliorer la qualité des relations entre partenaires en ce qui concerne la gouvernance locale. Le développement d'un peuple exige que ses citoyennes et ses citoyens, dans un sursaut patriotique, se retrouvent autour d'une table pour analyser tous les problèmes qui plombent son essor économique et pour répertorier les forces et les atouts à capitaliser et à promouvoir. Au-delà du thème central qu'est démocratie participative et développement local, 3 communications ont été données à l'assistance. Elles consistent dans l'ensemble à créer une synergie d'action autour des idéaux de développement de la commune de Boukombe. Constituer un terreau favorable. Et dans la suite du Midi Journal et avec vous, William Cliquant, le rendez-vous annuel, celui de la validation des activités du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, s'est tenu. Christian, la session du Conseil national de l'association a regroupé à Boycon les élus désignés à cet effet pour la mandature en cours. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, des échanges dont le nouveau partenariat de l'ANCB avec la Fédération canadienne et bien d'autres. Les précisions d'Imet Hélène Amoussou. L'instance tient sa réunion chaque année entre 2 congrès tels que le stipulent les tests qui régissent le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le Conseil national est l'organe de contrôle et de délibération. Il valide les activités du bureau et donne les grandes orientations pour l'année suivante. La présente rencontre est la toute première du Conseil national de la mandature en cours. C'est pour cela qu'il me plaît une fois encore de vous dire toutes mes félicitations pour votre désignation en qualité de membre du Conseil national de l'ANCB, instance combien stratégique pour notre association. Mon souhait, comme je vous l'ai dit à la rencontre du bureau national tenue en février au siège de l'ANCB, est que notre mandat à la tête de notre fêtière soit marqué par des résultats concrets au profit de l'ensemble des communes du Bénin. La présente session a été l'occasion pour les participants de revisiter l'ensemble des actions menées en 2021, analyser les défis auxquels le bureau a dû faire face et les solutions apportées afin de définir les perspectives. Lors des travaux, les maires ont aussi abordé la question du nouveau code de l'administration des collectivités territoriales. Les assises ont également été le lieu de leur faire découvrir un nouveau partenariat noué par la Fertière au profit des communes autour d'un projet de promotion du leadership féminin. Nous plaidoyons en direction de la Fédération canadienne des municipalités, en abrégé FCM, ont fini par porter leurs fruits et c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que cette fédération s'engage à soutenir la NCB et 5 communes béninoises pour une durée de 6 ans dans le cadre du projet dont j'ai parlé plus haut. Par ailleurs, dans le souci de renforcer les bases financière de notre association, le président de la commission économie et finances locales a organisé une session de sa commission pour réfléchir sur les stratégies de mobilisation des ressources au profit de l'ANCB. Les réflexions ont surtout porté sur les fonds propres constitués par les cotisations des membres. Il prendra la parole au cours de nos travaux pour partager avec nous les conclusions de leur session et nous les soumettre pour adoption. D'autre part, l'assistance a aussi été informée que les collectivités territoriales du Bénin sont représentées au sein du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine par 6 élus. Cette session du Conseil national a été le cadre choisi pour procéder à la désignation des représentants afin d'éviter au Bénin d'être en retard dans le processus. Lancement officiel de la toute première édition de la campagne nationale de la planification familiale couplée aux activités de survie de l'enfant au Bénin. La cérémonie qui est organisée avec l'appui du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique des femmes au Sahel, Suède Bénin, s'est déroulée en fin de semaine dernière à Cotonou. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Humphrey, qui a lancé cette campagne qui s'est tenue du 13 au 24 décembre dernier. Voici le compte rendu de William Sanoussi et Henri Ganti. La première édition de la campagne nationale de la planification familiale est officiellement lancée par le ministre de la Santé. Démarrée le 13 décembre dernier, cette campagne soutenue par plusieurs partenaires, dont des agences du système des Nations Unies, prend fin ce vendredi 24 décembre. Elle est couplée aux activités de suivi de l'enfant au Bénin.
Du 13 au 24 décembre 2021, les services de planification familiale et de survie de l'enfant sont déployés jusqu'au niveau de chaque village et hameau du Bénin par la stratégie fixe et avancée, y compris celle du porte-à-porte. C'est un moment important pour garantir la survie et le bien-être des familles et des enfants sur toute l'étendue du territoire. L'accès à la planification familiale volontaire et sans danger constitue un droit fondamental. Le pont entre les besoins non satisfaits en produits contraceptifs et la survie de l'enfant est très évident. En effet, un enfant non désiré ou des enfants trop rapprochés constituent des défis pour les parents en matière de santé, de nutrition et de l'épanouissement de leurs enfants. Le Bénin fait partie des pays à fort taux de fertilité. L'enquête démographique et de santé de 2017-2018 révèle que l'indice de fécondité est de 5,7 enfants par femme. Le ratio de la mortalité maternelle tourne autour de 391 décès pour 100 000 naissances vivantes. Avec un taux d'accroissement démographique de plus de 2,7%, le pays a une population essentiellement jeune. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, a pris l'engagement d'offrir à la nation un capital humain sain, compétent et compétitif qui relèverait tous les défis de développement des temps modernes. De plus, depuis l'avènement de la deuxième mandature, les grandes actions du gouvernement sont placées sous le sceau du social et mieux le social durable. La situation sanitaire de la femme, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune au Bénin demeure une préoccupation majeure au quotidien. La prévalence contraceptive chez les femmes en Union étant de 12,4%, celle des 15 à 19 ans reste faible et tourne autour de 4%. En effet, le pays a souscrit à des engagements régionaux, sous-régionaux et internationaux en ce qui concerne la planification familiale. Dans le cadre des objectifs de développement durable, il s'est engagé à doubler la prévalence contraceptive d'ici 2030. La couche des adolescents et jeunes de la tranche d'âge de 10 à 24 ans, qui représente le tiers de la population, doit être particulièrement ciblée par nos interventions, car elle se trouve confrontée à d'importants problèmes de santé sexuelle et de la reproduction, dont, entre autres, la non-utilisation des méthodes contraceptives dans un contexte de rapports sexuels non protégés, la fréquence des grossesses non désirées, des avortements provoqués et de leurs complications. Pour assurer à chaque femme et fille l'accès à une santé sexuelle et reproductive responsable, le Bénin, dans le cadre de l'initiative Family Planning 2030, a pris de nouveaux engagements. Il est question de rendre la planification familiale totalement gratuite pour toutes les cibles, d'augmenter le budget alloué pour l'acquisition des produits contraceptifs de 10% chaque année, d'augmenter le taux de prévalence contraceptive à 20% d'ici 2030, avec une attention particulière au niveau des adolescents et jeunes, et d'éviter entièrement les ruptures de stock en vue d'assurer une disponibilité permanente des contraceptifs. Le lancement officiel de la campagne nationale de planification familiale, reportage de Ouliat Sanoussi, présenté par Teddy Goudalo. Après la santé, on ouvre une page agriculture pour dire que le nouveau bureau de la Chambre nationale d'agriculture est en place depuis peu. La cérémonie présidée par le ministre en charge du sous-secteur s'est tenue au siège du FNDA, ex-Sonapra à Cotonou. À travers l'installation des nouveaux membres, Gaston Dossou espère une renaissance du secteur pour une meilleure valorisation de toute la chaîne agricole. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans ce reportage d'Ulrich Gaba, présenté par Teddy Goudalo. Voici celui qui répond désormais de la Chambre nationale de l'agriculture. Il est élu par ses pairs pour apporter du sang neuf à l'institution agricole. Mais avant de prendre le témoin, il reçoit les conseils de son prédécesseur. Notre agriculture n'est pas encore à un niveau compétitif. Nous n'avons pas assez de matières premières parce qu'il faut agrandir les domaines, il faut agrandir les champs. Par conséquent, il faut avoir les moyens. Le défi de la transformation sur le marché, nous devons transformer nos produits. Le défi de mise en marché, parce qu'il faut étiqueter nos produits.
pour les mettre dans le marché. Donc il y a beaucoup de défis que je ne peux pas lister actuellement. À la suite du désormais ancien président de la Chambre nationale de l'agriculture, le ministre félicite le nouveau bureau élu et rappelle aux membres la mission et les défis qui les attendent. Vous conviendrez avec moi que ce jour consacre l'aboutissement d'un processus pour la mise en œuvre des chantiers du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Je veux dire que les élus de la troisième mandature doivent être capables de faire face aux nouveaux défis qui s'imposent à notre pays pour la mise en œuvre des actions planifiées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ils doivent, de ce point de vue, contribuer significativement à la concrétisation du programme national de développement des plantations et grandes cultures, au programme de sédentarisation des élevages de ruminants, au projet de promotion de l'aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, au développement de e-agriculture, à l'irrigation, la mécanisation agricole et j'en passe. Prenant acte des sages conseils reçus, le nouveau président de la Chambre nationale de l'agriculture s'engage au nom de tout son bureau à œuvrer pour le rayonnement de l'instance et surtout la promotion et la valorisation des acteurs agricoles sur l'ensemble du territoire national. Vous m'avez porté dans un esprit de consensus jamais connu depuis l'existence de notre institution consulaire. J'ai compris le message. C'est un appel à la cohésion absolue, à la concertation permanente, à la synergie des forces, à l'esprit de compréhension mutuelle et à la victoire collective pour des acquis durables. Les défis qui attendent le nouveau bureau sont immenses et l'installation de cette nouvelle équipe dirigeante de la Chambre nationale d'agriculture annonce un nouveau départ dans le secteur. Les nouvelles de la nativité dans la suite de ce mini-journal. Les enfants de l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, notamment ceux de l'école primaire publique Weke-Honu, ont eu droit à des cadeaux à Noël. Le geste émane de l'association Grain d'Amour que préside Deogracias Sabimouka. Dans une ambiance festive, des présents ont été distribués à ces enfants afin de leur permettre de passer de bons moments de fête en compagnie de leurs parents. Idriss Boukari et Elvis Tonou coin pour les précisions. La fête de la Noël ne se fera pas sans les enfants d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi et voici la preuve. Vous allez dire les cadeaux de Papa Noël? Oui. C'est où? D'accord. À l'école primaire publique Weke-Honu, vendredi 24 décembre, chaque enfant a eu droit à son cadeau pour la fête. Les premiers à recevoir le cadeau, ce sont les écoliers les plus méritants de l'EPP Weke-Honu. Les initiateurs de cette action humanitaire, les voici. Des jeunes membres de l'association Grain d'Amour qui ont mis la main à la poche pour semer la joie dans les cœurs de ces enfants et partager le sourire. Jeux d'hiver, culture générale, concours de danse, de chant et de poésie avec des lots à gagner. Tous les éléments sont réunis pour assurer une très belle fête aux enfants. On a décidé de faire plaisir aux enfants de l'école dans laquelle nous jouons et des enfants quand même qui sont de moyens modestes autour de nous en cette fête de Noël pour ne pas être heureux tout seul et partager la joie. Ça fait plaisir, ça met en joie aussi bien celui qui a fait l'effort de partager ce qu'il a que celui qui reçoit. Spécial Noël des enfants à Akasato est à sa première édition. Un premier rendez-vous qui aura tenu toutes ses promesses avec l'adhésion massive des parents d'enfants et le soutien du directeur de l'école qui a eu l'honneur d'accueillir cette première édition. Cette première édition de Noël des enfants d'Abomey-Calavi organisée par l'association Grain d'Amour, nous la voulons pérenne et durable, mesdames et messieurs les organisateurs. Au-delà de cette fête qui procure une joie individuelle pour nos enfants, nous souhaiterions pour notre complexe scolaire des projets d'œuvres de Grain d'Amour, car nous voulons déjà que
le complexe scolaire Wekehorn soit le siège de l'association Grain d'Amour. Alors tout à l'heure au lancement de la cérémonie, je disais qu'il y a un proverbe malgache qui dit que quand un orphelin éternue tout seul, il se souhaite à lui-même ses souhaits. Alors nous on s'est dit au niveau de l'association Grain d'Amour qu'il n'est pas question que les orphelins et les enfants dont les parents ont des moyens relativement modestes, qu'ils éternuent et qu'ils soient obligés de se souhaiter à eux-mêmes leurs propres vœux. Nous on est là à leur côté et comme vous le constatez, ça fait plaisir de permettre à des enfants, d'accord, de s'égayer, de manger, de partager un plat, d'accord, et donc de se sentir aimé, adoré également. Et nul n'est heureux tout seul. Le bonheur, il n'est vrai que quand il est partagé. Donc c'est dans cette optique que nous on est venu ici. Et on ne va pas se limiter là, hein. Ce n'est qu'une première action, une action d'une série. Et donc on a prévu très prochainement de leur amener l'électricité ici. Et ça va faire partie des actions les plus récentes, les plus imminentes à faire. Et puis après, il y aura d'autres actions qu'on va mener pour l'ensemble des jeunes enfants de l'arrondissement de Kassato, mais également pour l'ensemble, les enfants de l'ensemble des 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. L'association Grain d'Amour est constituée de jeunes cadres de l'administration, chefs d'entreprise, opérateurs économiques, journalistes et communicateurs résidant dans la commune d'Abomey-Calavi. Son objectif est d'apporter sa contribution pour le bien-être des enfants à travers leur éducation et leur plein épanouissement. Des cadeaux pour la fête de Noël, mais aussi de quoi manger et boire dans la journée. La Noël se célèbre également dans le Zou. La 26e journée de l'enfant béninois a été célébrée. L'événement permet chaque année de s'attarder sur les conditions de vie, bien sûr, des enfants. À Zogbodoma, en cette veille de la fête de Noël, l'association Allo Afrique France, appuyée par Iradip ONG, ont honoré les enfants. Imet Hélène Amoussou pour le reportage. Un instant d'attention, de partage et d'amour pour les petits garçons et petites filles de la commune de Zogbodoma. La manifestation entre dans le cadre de la célébration de la 26e édition de la journée de l'enfant béninois. L'événement porté par l'association Allo Afrique France en partenariat avec l'Institut de recherche et d'action pour le développement, l'identité des peuples et la paix Iradip ONG est également soutenu par le Centre de promotion sociale de la Terre Promise. La démarche dénote également de l'engagement des partenaires à œuvrer pour la protection des droits de l'enfant. Nous avons voulu saisir cette occasion pour attirer l'attention des géniteurs et des génitrices sur les responsabilités qui sont les leurs en matière de la sauvegarde, de la préservation et de l'encadrement de tout ce qui concourt aux droits de l'enfant béninois. De cet appel de Zogbodoma, nous voulons désormais des enfants joyeux, aguerris, pour des citoyens engagés de demain. Organisée chaque 23 décembre, la journée de l'enfant béninois permet de mettre en valeur l'enfant au Bénin, mais aussi réfléchir sur sa condition de vie, son épanouissement et son devenir. À Zogbodoma, les organisateurs ont eu un regard sur la situation des enfants. Des statistiques relatives à la situation des enfants dans la zone ont été évoquées et des propositions d'amélioration ont été faites. Je voudrais dire à mes parents que nous avons encore à faire. Si quelque chose comme ça n'avait pas eu lieu aujourd'hui, je doute très fort d'être aussi touché. Nous voudrions vous demander de nous mobiliser les projets qu'il faut dans ce sens pour que Zogbodoma puisse se baptiser afin de changer ce nom. Ce n'est qu'en ayant de grands projets au profit de ces enfants-là que nous allons pouvoir leur donner la véritable joie. Parce que la véritable joie serait de les voir grandir dans un climat sain, dans une ambiance saine, dans des familles saines, dans des familles protectrices pour les enfants. Après la phase protocolaire, les organisateurs ont distribué des cadeaux à une 50aine d'enfants. Les présents sont constitués de divers produits alimentaires et de chemises. Partagés à la veille de la nativité du Christ, les cadeaux vont aussi permettre à ces enfants de passer de bons moments de fête de fin d'année.
Des centaines d'enfants de la commune de Sakété ont pu eux aussi célébrer la Noël dans la joie. Ceci grâce au ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Initiative régulièrement honorée depuis 3 ans. Et cette fois encore, le pari a été gagné, nous dit Emma Roudonou de notre bureau régional Ouémé Plateau. Et 2-3 pour le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, pour la Noël des enfants à Sakété. Une fois de plus, l'homme au grand cœur a tout mis en œuvre pour offrir aux enfants des moments de joie et surtout des cadeaux spécialement ramenés par 2 Pères Noël. C'est un événement qui est entièrement financé par notre parrain, son Excellence, le ministre des Enseignements maternels et primaires, M. Salimane Karim. Et c'est devenu déjà une habitude. Tous les ans, il aime vivre et égayer les enfants. Je prie Dieu pour qu'il puisse combler les poches de notre parrain, pour qu'il le fasse selon notre volonté. Plus de 300 enfants de la commune de Sakété ont bénéficié de ce regard bienveillant du ministre Salimane Karimou. C'est vrai, nous sommes à la 3e édition de Noël des enfants au niveau de Sakété sur notre initiative, l'initiative de mes frères, de mes soeurs, de mes collaborateurs et moi-même. Notre souhait est que ça ne soit pas la dernière édition pour nous tous. Que Dieu nous prête vie et que nous puissions continuer de célébrer nos enfants tous les ans. Que Dieu nous donne les moyens de pouvoir le faire autant que faire se peut, qu'on n'attende pas généralement la fête de Noël pour célébrer nos enfants. Ils sont chers, très chers pour nous. Nous vous offrons ce que nous pouvons. Notre prière est que vous deveniez grand, que vous dites, c'est cela que je veux. Et là, comme ça, vous allez commencer par devenir des hommes et vous serez des hommes. Je vous souhaite une bonne fête. Bonne fête de Noël à tout le monde. Bonne fête de Noël aux parents aussi et aux enseignants. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre édition de la Noël des enfants à Sakété. Ainsi s'achèvent les nouvelles matinales de ce début de semaine. Bonne journée du lundi à vous, Christian. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également, William Clipper. Je vous prie demain matin à partir de 7h15 pour d'autres informations en images sur Actu Matin. Mais les programmes se poursuivent sur Canal 3 Bénin. Tout de suite, on va installer Hakimi Ousseni pour les sports. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Partagez des moments forts, pleins de rebondissements. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de... LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
BM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Lundi Sport sur Actu Matin, de retour d'un week-end sportif, notamment hier, le Boxing Day en Angleterre. On va en parler avec Hakimé Seydou-Séni, déjà installé en plateau. Bonjour Hakimé. Christian, bonjour mesdames, messieurs, mes sportifs. Bonjour, comme vous le constatez, vous le saviez Christian. Eh bien, en fin d'année, plusieurs clubs européens vont donc, je dirais, en trêve hivernale. C'est bien évidemment le contraire du côté de l'Angleterre. C'est d'ailleurs pour ça, Christian, que vous énoncez tout à l'heure, qu'il y a des rencontres disputées ce week-end comme temps pour le Boxing Day. Le Boxing Day, justement, ce sont des moments de football très intéressants puisque les grands du côté de l'Angleterre s'affrontent. La preuve, c'est que ce week-end, Christian a eu droit à de très belles affiches. Manchester City a joué ce week-end, Christian Dandédian, avec Leicester. On a également suivi le match d'Arsenal, sans oublier les Blues de Chelsea qui se sont illustrés ce week-end. C'est vrai que dans la foulée, Christian, il y a eu 3 rencontres qui ont été reportées. Liverpool, Leeds United n'a pas eu lieu, autant que Wolves qui jouait contre Watford. Burnley, Everton n'étaient pas au rendez-vous, mais par contre, on a eu droit à 6 rencontres disputées ce week-end, samedi et dimanche. On va commencer par nous y intéresser, Christian, pour faire constater que des 6 rencontres disputées, des rencontres dont les scores ont été comme des sets de tennis, 9 buts marqués au cours de la seule affiche entre Manchester City et puis Leicester. Les Blues Skies ont mené par 4-0 Leicester durant la première mi-temps. Une avance au score qui traduit la bonne entame des hommes de Pep Guardiola. La rencontre, on l'a suivi ensemble, Christian. La seconde mi-temps sera prolifique avec, dans la foulée, un réveil de Leicester qui marquera coup sur coup 3 buts pour un score de 4 buts à 3 avant que les Mancuniens leur fassent porter l'estocade pour un score final de 6 buts à 3. Eh bien, on retiendra que les Sky Blues ont tout simplement déroulé à l'occasion donc de ce Boxing Day imperturbable dans une affiche très ouverte et très intéressante. Norwich City sera par contre, Christian, bouffé par Arsenal. Le match, vous l'avez également suivi. Le score final de cette confrontation entre Norwich City et puis Arsenal, c'est bien 5-0. Les Londoniens se sont baladés devant une formation de Norwich qui a été tout simplement décapitée, déboussolée et dépitée par les hommes d'Arteta. Tottenham domine par 3-0 Crystal Palace, privé de son entraîneur, le français Patrice Vieira, a déclaré Covidé et sur le terrain réduit à 10 après l'expulsion de l'Ivoirien Wilfried Zaha. Eh bien, les Spurs se sont imposés par le score de 3-0. C'était donc hier face à Crystal Palace. Dans les autres affiches de ce week-end, de ce Boxing Day, West Ham perd à domicile 2-3 face à Southampton. Brighton domine Brentford 2-0. Et puis les Blues de Chelsea, disait tout à l'heure, ont eu du mal à maîtriser les violences. Leurs adversaires d'une soirée de Boxing Day après un contre son camp de Rhys James. Mais dans le déroulé de la rencontre, eh bien, Chelsea va finalement s'imposer par le score de 3-1. Jorginho s'est offert un doublé sur penalty et Lukaku, entré à la pause, va inscrire le but du break. Chelsea reste à la 3e place au classement de la Premier League. Suite et fin de cette 19e journée de la Premier League du côté de l'Angleterre et donc du Boxing Day. Ce soir, à partir de 21h, Newcastle sera l'adversaire à jouer de Manchester United. Il n'y avait pas que le foot, Christian, du côté de l'Europe. Et bien chez nous sur place, il y avait le football. Et le football, c'était
au féminin. On en parle, Christian, avec le lancement ce dimanche à Lokossa de la saison sportive 2020-2021 du championnat féminin de football. Vigueur de Lokossa et Galaxy de Parakou ont eu à donner donc le coup d'envoi de cette confrontation, dirige de cette compétition. La cérémonie officielle de lancement a été rehaussée par la présence et l'allocution de la présidente de la commission de football féminin, reconnaissait l'honorable Chantal Laye. Score final de la rencontre 2-1 en faveur de Vigueur de Lokossa. Les rencontres se poursuivent tout au long donc de cette semaine et puis du week-end sur prochain, puisqu'on aura droit à de très belles affiches du côté du football féminin. Retour sur l'autre actualité, c'est bien celle qui sera consacrée au football à partir du mois de janvier prochain. Ce sera, Christian, du côté du Cameroun. On parlera de la CAN Cameroun 2022 qui devait se disputer en 2021. Et la raison, vous la connaissez, c'est bien le Covid. Finalement, avec assez de tergiversation, on a fini par s'accorder sur le fait que désormais, et puis on le retiendra pour dire, eh bien, la CAN va se disputer, Christian, du côté donc du Cameroun, du pays de Samuel Eto'o, désormais président de l'instance fêtière de football camerounais. Pêle-mêle quelques informations relatives, Christian, à cette CAN Cameroun 2022. Les Lions indomptables, à 2 semaines du match d'ouverture face au Burkina Faso, sont plus ou moins gais, puisque eh bien, le milieu de terrain de Bordeaux, Jean Onana, qu'on ne présente plus, a été tout simplement blessé, Christian, aux ischio-jambiers. Il est déclaré forfait. Le jeune Camerounais de 21 ans sera absent 3 à 4 semaines. La Fédération guinéenne de football, par contre, elle a annoncé de son côté que Florent Pogba, le frère de l'autre, et puis Antoine Conté seront forfaits pour la CAN. Le défenseur central de Sochaux est blessé au genou et à la cheville droite. Par contre, le latéral droit évoluant donc à Roumanie, appelé pour la première fois par Kaba Diawara, que vous connaissez très bien, consultant attitré du côté donc de la chaîne Canal+, bien évidemment, ne s'estime pas à 100% de ses moyens après 3 mois sans jouer à cause d'une blessure. Le sélectionneur a donc décidé de convoquer 2 joueurs locaux, notamment Fodé Camara, sociétaire d'Oroya, un club qu'on ne présente plus, et puis l'autre, c'est bien Gaussou Youssouf Sibi, qui évolue du côté de Wakria. Je rappelle que le match d'ouverture de la CAN, Christian, c'est prévu pour le 9 janvier 2022. Le Cameroun jouera contre la formation du Burkina Faso. 51 minutes après cette heure, Christian. Je file et c'était le sport. Merci beaucoup. Merci à vous, Hakimi Ouseni. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans un instant, ce sera la discussion en plateau avec nos invités politiques. Dr Bogar Koupaki, il est acteur politique, soutien de la majorité présidentielle, et de l'autre côté, Dr Laurent Delors-Faton, secrétaire général du parti La Nouvelle Alliance. Il est donc de l'opposition. On reviendra donc sur l'actualité ou la série d'actualités politiques qui a animé la vie politique en République du Bénin. On fera donc un bilan avec tout cela. LBM, notre passion vous transporte.
Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Première. Et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vibrer ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, Passage en vitesse, Mac Noël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Allez, de retour en plateau avec nos acteurs politiques, cette jeunesse politique qui donne de la voix et qui anime le champ politique. Et puisque nous sommes lundi, eh bien, on fera un bilan de cette année 2021, puisque c'est le dernier lundi de cette année 2021. Docteur Bogar Koupaki, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous mes amis. Oui. Docteur Laurent Delon-Faton, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Aka, bonjour Herman, voilà. Et bonjour à votre plateau. Merci beaucoup. Oui, Herman Adjabossou qui... Bonjour à toi. Herman, bonjour, bienvenue. Alors, le plateau, il est politique. Nous avons un acteur politique de la majorité présidentielle, Dr Bogar Koupaki, et un acteur politique de l'opposition, Dr Laurent Delon-Faton, pour analyser les faits politiques de cette année 2021. Oui, vous êtes de la nouvelle alliance depuis la création de cette formation politique qui attend son récépissé du côté du ministère de l'Intérieur. Alors, comment ça se passe là-bas, chez vous? Merci. Je voudrais d'abord faire une clarification. Je ne suis pas de l'opposition. Mon parti politique, le parti politique auquel j'appartiens n'est pas de l'opposition. Nous avons été clairs à notre congrès. Nous ne sommes ni de l'opposition, ni de la mouvance, ni du centre. Vous êtes où? C'est un débat qu'on ne fera pas sur le plateau, mais le fera ailleurs. Mais je ne suis pas là au nom du parti. Je suis là en tant qu'acteur politique, en tant que jeune analyste politique. Et concernant le parti, nous attendons que le ministère de l'Intérieur fasse les formalités pour que nous puissions sortir officiellement pour nous prononcer au nom du parti. Du moment où nous ne sommes pas encore officiellement reconnus, nous restons dans l'attentisme et quand le papier sera là, vous verrez notre posture. Allez, Herman Adjabossou, ce matin, on fait le bilan politique de l'année 2021. Une année présidentielle et beaucoup agitée, devrait-on dire. Oui, 2021 porte dans ses escarcelles l'élection présidentielle organisée au Bénin du 11 avril 2021. Donc, où Patrice Talon devait défendre un second mandat. Il a eu effectivement, et face à lui, il y avait eu deux candidats qui, aux yeux des souhaiteurs, ne sont pas très connus de la vie politique. Il y avait d'un côté Corentin Corpoé et de l'autre Alassane Soumanou Djemba, et donc il a réussi à avoir le second mandat. Alors 2021, c'est également les crises ante- et post-électorales que nous traînons jusqu'ici avec des relents politico-judiciaires. N'oubliez pas que oui, il y en a qui se sont fait prendre par la police pour avoir pris certaines initiatives qui étaient contre nature et donc qui se sont retrouvés dans les mailles de la police. Ensuite, 2021, c'est aussi la rencontre entre Bouni Yaye et Patrice Talon. Voilà, cette rencontre-là qui a permis de décrisper un peu l'atmosphère, de faire en sorte que certaines personnes qui étaient détenues pour avoir commis certains actes ont pu retrouver leur liberté, même s'il y en a d'autres qui sont encore là, qui ont été jugés. Et on attend ce que ça donne. 2021 aussi, c'est l'UDBN qui s'est fondu, qui va se fondre dans le BR. Désormais, l'UDBN n'existe plus, même si le siège est toujours là, avec les inscriptions autour du siège du parti. Le 2021 aussi, c'est la création de partis politiques. On a pu assister au lendemain de l'élection présidentielle à la création du parti Restaurer la Confiance, qui est désormais porté par
Irénée Agossa, ce parti politique qui se retrouve dans le même sillage que la Nouvelle Alliance, parce que ne nous ayant pas présenté son récépissé, donc on ne sait pas encore si on peut déjà les présenter comme des partis politiques ou si des partis en gestation. On attend de voir, parce que les tests disent qu'au bout d'un délai donné, tant qu'on n'a pas eu les observations du ministère de l'Intérieur, le parti est supposé né, et donc on ne sait pas s'ils sont dans cette logique-là ou s'ils attendent toujours que le ministère de l'Intérieur leur donne le récépissé. Ensuite, autre fait majeur de 2021, c'est les actes donnés par Patrice Talon pour tenter de pacifier la 10e circonscription électorale, parce que justement, n'oubliez pas que la crise électorale de 2021 a connu, il y a eu un centre. Un centre un centre où il y a eu l'épicentre même, voilà, des violences, voilà. C'est qu'il y a désormais, on assiste à cette nomination de Kounala en tant qu'ambassadeur en Russie, et la nomination également de Adam Bagoudou en tant qu'ambassadeur en Arabie Saoudite. Il reste d'autres personnes sans doute qui seront également déplacées pour permettre à cette institution territoriale-là de pouvoir retrouver un peu la paix. 2021, c'est beaucoup de choses à la fois. Il y a des parties de la mouvance qu'on attendait sur certains sujets qu'on n'a pas eu. Il y a des partis de l'opposition qu'on attendait aussi sur certains sujets, on ne les a pas eu. Donc, chemin faisant, voilà. Oui. Herman a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si on fait l'option peut-être de les prendre un à un pour les décortiquer. Parce que oui, 2021, puisque c'est par là, il faut commencer. Le premier grand fait, à part peut-être les présentations, je dirais, de vœux en début d'année, en avril et en mai, les grands événements, bien entendu, c'était l'élection présidentielle. Et on a vu comment son organisation s'est déroulée, cette élection présidentielle. Le contexte dans lequel les choses se sont déroulées, avec les violences préélectorales, les violences pendant même la période de l'élection, puisqu'il y a eu des zones qui n'ont pas pu participer aux élections. Et bien entendu, ça fait partie des éléments qui ont justifié, je dirais, le regard de l'international sur le Bénin, le regard de certains observateurs sur la qualité de notre élection. Oui, une maturité en termes de démocratie, mais il y en a qui ont estimé que les violences les ont empêchés de sortir voter, que ça pourrait peut-être d'une manière ou d'une autre influencer le résultat des votes. Vous n'êtes pas sans savoir que FCBE en ce temps avait estimé que les zones où les violences ont empêché les populations de sortir voter faisaient partie de ces griefs naturels. Mais toujours est-il qu'on a pu traverser cette période, je dirais, avec magnanimité, n'est-ce pas? Il y avait ce qu'on appelle le génie béninois. Oui, le génie béninois qu'on a la fierté à prononcer. Bref, au fur et à mesure qu'on évolue, on aura... Docteur Bogara Koupaki, une année 2021 bien remplie pour vous en tant qu'acteur politique. Une année très remplie et satisfaisante, parce que pour certains, on ne devait pas voir aujourd'hui un 27 décembre 2021, parce que c'était pas gagné d'avance, quand nous partons déjà du postulat selon lequel nous étions dans une année fortement électorale, sans oublier les séquelles de 2019, les séquelles de 2020, qui étaient teintées de plusieurs couleurs, qui amenaient les acteurs politiques à véritablement s'organiser, à prendre des dispositions, des prédispositions. Ça nous a amené, avec tout ce que vous savez, les violences dont on parle, que je traite de violences mineures, qu'on le veuille ou non. Par exemple, nous sommes arrivés à faire les élections, c'est l'acte le plus responsable, parce que les Béninois sont allés aux urnes, certes. Il y en a qui avaient des positions données, nous sommes en démocratie, ce qui était quand même visible et physique de voir. Donc, nous sommes allés aux élections. Il y a eu véritablement les élections en 2021. Ça, c'est un acte à saluer. Également, en 2021, nous avons vu, comme Herman l'a dit, Wahab l'a précisé, un certain nombre de choses. Par exemple, que le chef de l'État, avec son deuxième quinquennat, a commencé par faire. Je vais partir également du fait qu'il n'y a pas eu, d'une manière ou d'une autre, un nouveau gouvernement. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est également un acte. Tous les Béninois s'entendaient à un régime de Patrice Talon 2, mais qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Peut-être que l'équipe, on ne change pas l'équipe qui gagne, peut-être, mais au fond, les Béninois attendent peut-être qu'il y ait la composition
d'un gouvernement, parce que quand un régime change, il faut également une nouvelle équipe pour travailler, parce que tous les Béninois sont prêts à travailler pour leur pays également. Donc, nous avons connu aussi, pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, une femme qui accède à un poste de responsabilité aussi élevé, parce que le système partisan et la charte politique que nous avons eu nous a permis quand même d'aller à ce stade de vice-présidence que le Bénin a eu avec la liste Patrice Talon Talata, qui nous a permis de regrouper tout le pays, c'est-à-dire du nord au sud, pour en faire une liste. Donc ça a permis également à cette liste, à cette candidature de rupture d'avoir la chance et l'assurance des Béninois, parce que à l'arrivée, c'est Patrice Talon qui sort victorieux, ou la liste Talon Talata qui sort victorieuse de cette élection. Nous avons vu également l'animation. Nous avons eu 2021, pas comme les autres, une année bien teintée, animée sur le plan politique, qui a été du goût. Nous avons vu le retour des acteurs politiques, des anciens acteurs politiques, ceux-là qui n'étaient même pas connus dans la sphère politique béninoise, leur retour. On a vu d'autres figures nouvelles qui étaient aussi dans la politique à l'époque, et qui sont revenus pour quand même accéder à des fonctions de la République. On a vu 2021 aussi avec les couleurs de ce que nous prenons une part belle avec l'acte 26 de la nouvelle constitution. Nous avons vu l'acte qui a suivi ainsi la discrimination politique avec je dirais une réorganisation de l'Institut national de la femme, qui a donné aujourd'hui la voix à beaucoup d'hommes et de femmes de parler, de protéger la femme, même si personnellement je suis contre quelques aspects de cette, on va revenir là-dessus, parce que lorsque vous voulez promouvoir la femme et vous donnez déjà des tests pour lui monter la voix, c'est déjà d'accepter qu'elle est inférieure à la situation, alors que les deux sexes doivent être égaux devant la nature, devant la loi. Bref, ça c'est une position, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait. Donc, je vais également parler, par exemple, je dirais notre je ne dirais pas notre équipe, notre sélection qui a fleuré également la CAN. Donc c'est un événement majeur. Et dernière chose, puisqu'il faut chuter comme vous avez l'habitude de le faire dans vos rubriques en sport et culture, nous avons eu également le 9 novembre 2021 qui coïncidait avec 9 novembre 1892 lors du pillage de nos œuvres. Donc 9 novembre la signature de l'acte. C'était le plus important. Le chef de l'État a questionné l'histoire. Ça, je le félicite pour ça, parce qu'il n'y a rien que vous pouvez faire dans un pays si vous ne questionnez pas l'histoire, vous ne savez pas. On va vous permettre de souffler un peu. On vous écoute, docteur Laurent de Faton. Oui. Cette année 2021, oui. Pour moi, aura été l'année des grandes désillusions. Vous savez, il y a beaucoup de personnalités politiques et une certaine classe politique du pays qui a été désillusionnée. J'en fais partie. Je suis parmi ceux qui ont cru à des rêves et qui ont vu les rêves s'effondrer. Il y a des acteurs politiques qui ont cru qu'ils pouvaient être présidents de la République en 2021. Beaucoup d'entre eux se sont vus leurs rêves s'envoler. C'est aussi l'année des grandes clarifications. Parce que quand je prends un certain Bété Kovi, quand je prends un certain Tawes, quand il prend un certain Boni Yahi et certaines grandes personnalités, on a cru à une époque donnée, entre 2016 et 2020, qu'ils étaient dans une posture. Mais les postures ont changé en 2021. On a vu les rapprochements, les ralliements des acteurs, ce qui a bouleversé plus d'un et qui a confirmé encore ma thèse de désillusion. Parce que certains se sont engagés sur des causes et ont vu en cours de chemin, les meneurs de certaines causes se sont ralliés ou bien se sont pliés eux-mêmes systématiquement en 2021. C'est aussi l'année, je dirais, de la continuité. On a vu que le chef de l'État n'a pas changé de posture. Bien au contraire, il a renforcé sa posture, il a renforcé sa gouvernance sur du pragmatisme. Il faut reconnaître à chacun ce qu'il est. Contrairement à tous ceux qui sont utopistes, Patrice Talon a monté en 2021 qu'il est plus pragmatique que tout le monde. Parce que tout était fait pour qu'il puisse partir. Mais il a usé de son pragmatisme politique, d'un animal politique, pour s'imposer à tout le monde. C'est vrai, beaucoup n'ont pas voulu reconnaître leur échec. Tout le problème est là. C'est aussi le refus de la reconnaissance de ses faiblesses en 2021. Parce que beaucoup se sont vus battus, littéralement, mais n'ont pas voulu reconnaître leur forfait. Moi, je suis parmi ceux qui ont reconnu très tôt que l'homme en face était plus fort, qu'il fallait se caser et observer autrement le jeu politique.
Parce qu'en 2021, moi, je croyais, avec tout ce qu'on faisait, qu'on pouvait lui bouger les pignons autrement. Mais quand l'année a commencé et qu'il a commencé à poser les premiers pas, on pouvait s'attendre déjà à ce à quoi on allait. Et c'est aussi l'année des grandes suspensions. 2021. Nous avons été suspendus, moi et plusieurs d'autres ont été suspendus, autant dans la mouvance que dans l'opposition et autres. C'est que c'est... Il y a eu beaucoup d'animation. Beaucoup d'animation. Moi, je résume ça en 4 mots. Oui. Je dis télévision, je dis clarification, je dis continuité et je dis suspension. C'est ça? Oui. Non, je pense que même si Faton est resté un peu dans une philosophie linguistique aussi teintée pour voiler sa position, je pense quand même que Talon n'a pas affiché en début d'année une position d'animal politique, de ci, de ça. Lorsqu'on est sur le terrain politique, heureusement qu'il s'est racheté pour savoir que lorsqu'on est sur le terrain politique, il y a des gens qui ont des avances, c'est-à-dire sur les autres. On a constaté que le chef de l'État était dans une posture qui le permettait, surtout avec sa tournée dans les 77 communes, avait déjà donné une certaine position à la population. Donc, je ne voyais pas une machine à broyer devant. Donc, c'est ça qu'il faut enlever dans la tête de mon ami, parce que le chef de l'État est ouvert. D'ailleurs, tous les jours, je te demande de venir travailler avec le chef de l'État parce que tu es énergique et que le chef de l'État sera prêt à travailler avec des jeunes de conviction comme vous et moi. Et je t'attends toujours. Heureusement que jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait la cour. Ça va, parce qu'un cadre ne combat pas son pays. C'est ce que nous sommes en train de voir. Un cadre travaille pour le développement de son pays. Donc, mais il trouve quand même, puisque la démocratie le lui permet, de travailler dans partout où il se retrouve. Je suis très heureux de voir que il y a des éléments sur lesquels, par exemple, quand nous prenons la rencontre Boni Yahi et président Patrice Talon, j'ai fait beaucoup de jours à analyser. Contrairement à tout ce que les gens agitaient, moi j'ai beaucoup analysé cette rencontre qui devait nous donner des leçons en matière de démocratie, en matière de construction du pays. Donc du coup, les deux acteurs, je sais peut-être pas ceux qui ont travaillé pour que on en arrive à ce niveau, mais je félicite les deux acteurs qui quand même ont laissé oublier le passé. Je ne veux pas dire que les gens ont rallié ou les gens ont abandonné leur cours. Il y a certains acteurs, voilà, je ne le dirai pas. Ont changé de posture. Non, ils n'ont pas changé de posture. Il faut d'abord savoir quel était le préalable de telle ou telle personne avant de dire quelle était sa ligne éditoriale. Parce que les objectifs n'étaient pas les mêmes. Vous n'avez jamais fait Alliance Corvi, par exemple, Iroko, pour dire que Bertin Corvi, voilà sa ligne de départ et qu'à l'avènement, c'était pas ça, puisqu'il peut contredire. Donc du coup, moi je dis peut-être que c'est ça. Il a résumé toutes ces postures en un mot. Il a parlé de désillusion par la suite. Non, c'est un regard. C'est un regard. C'est un regard. Oui, on vous écoute. C'est un regard. Oui. Je ne partage pas ça. C'est son regard, mais je pense que ce n'est pas... Vous avez réagi tout à l'heure. Oui, Herman. Oui, je pense que quand on fait un peu référence à cette tournée présidentielle dans le Bénin, on peut déjà dire que Patrice Talon, déjà en fin d'année 2020 et donc début d'année 2021, donc a donné déjà des signaux de ce que effectivement il allait au contact de sa population pour une reddition de comptes, l'a-t-il dit, pour écouter sa population et donc pour leur dire je suis à vos côtés, parce qu'il y a très longtemps quand le chef d'État a pu faire cette tournée-là avec les moyens qu'on a vu déployer sur le terrain. Je pense également que oui, parler de désillusion, pour ma part, c'est un mot qui résume tout. Effectivement, on a quand même assisté par médias sociaux interposés à cette guerre directe, ouverte qu'il y avait contre Patrice Talon. Mais à la fin, tous sont venus lui dire attention. Nous ne savions pas que c'était ça le Bénin. Et le cas du colonel Tawès est encore dans nos esprits. Ou quelqu'un qui, tout le temps, pourfendait le régime, mais qui, une fois débarqué au Bénin, est allé rencontrer Patrice Talon. Et à la fin, nous a donné d'entendre ce qu'il entendait ou ce qu'il voyait désormais du pays. Je pense que c'est beaucoup de choses et c'est ce que j'emprunte à Dr Laurent Delors-Faton, désillusion. Je pense que pour ma part, le mot n'est pas... C'est pas un mot qui relève du hasard, ça résume tout.
Oui, donc je crois que les expressions de Lord Patton, n'est-ce pas, sont plus ou moins choisies et peuvent s'illustrer sur le terrain, même si avec Boga Koupaki, il n'a pas la même appréciation. Mais j'estime que ça dépend de là où on est situé. Parce que même si vous ne voyez pas la désillusion à travers la personne même du président Boni Yayi, n'est-ce pas, il y a une certaine désillusion pour ceux-là qui avaient fait, je ne sais pas, chef de Boni Yayi, le général d'une certaine armée. Les éléments derrière lui ont fini par avoir une certaine appréciation des choses. On avait évolué au départ entre Boni Yayi et Patrice Talon comme deux chefs d'État, l'un, je dirais, qui a fini, qui n'avaient plus la possibilité de se voir, soit l'un à la maison et voir celui qui en exercice à la télé et c'est tout. Mais qu'on puisse retrouver un Boni Yayi qui, va au palais de la Marina, parce que Patrice Talon s'est également montré disponible très vite. Il y a eu, quand vous lisez des journaux, des propos d'un certain nombre de militants, ceux qui soutiennent Patrice Talon, ceux qui sont encore derrière Boni Yayi, automatiquement, les appréciations ont changé. Effectivement, comme je le disais, au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Quand vous suivez certaines réactions que Patrice Talon avait concernant Boni Yayi, ce n'était peut-être pas des propos aussi violents que ça, mais vous allez voir que c'était devenu du tic au tac. Dans la tournée nationale du président Patrice Talon, il y a eu qu'arriver à Dassa, Tchaourou et à Parakou, les propos qui ont été tenus, puisque c'est une zone où Boni Yayi peut toujours se réclamer. Le message de Patrice Talon, au-delà de ses actes, des actions qu'il a posées, il y a eu des accents qui sont revenus concernant Patrice et Boni Yayi. Et quand Boni Yayi a eu l'occasion lui aussi de se retrouver dans ce même milieu, il a réagi concernant. On ne pouvait donc pas s'attendre que ce même chef d'État. Et quand Boni Yayi est venu, il faut regarder, je dirais, les images, reconsulter les images, vous allez voir. C'est juste peut-être parce que le coronavirus ne permettait pas qu'on puisse avoir de poignées de main nourries. Mais moi j'étais là pour la couverture médiatique. On a vu un Boni Yayi, je dirais, plus ou moins calme, qui retrouve ce palais où il avait lui-même siégé et autres, etc. Renouvelé. Et le discours de Boni Yayi, qui, d'une manière ou d'une autre, a fini par reconnaître, là ça fait officiellement, puisque c'était devant micro et caméra, reconnaître un Patrice Talon comme chef de l'État en exercice et ayant le pouvoir de faire un certain nombre de choses, des prérogatives qu'on peut extraire parce qu'il était allé là pour réclamer, entre autres choses, la libération des prisonniers, des détenus politiques, le retour des exilés. Voilà, une négociation ou des demandes. Mais il y a une portion de phrase qui m'intéresse. Il dit, bon, moi je demande, mais c'est lui qui décide. Docteur, et la mère qui demande, c'est elle qui est souvent en bas. Justement, avec toutes ces présentations, ces caricatures, doit-on dire que malgré les soubresauts qu'il y a eu en période électorale et la suite, avec les arrestations et bien d'autres, qu'on a traversé une année politique, je dirais, plutôt bien remplie pour chaque acteur? Pour celui qui connaît l'histoire du Bénin, cette année 2021 s'apparente à l'année 1961 et 1991. Allons-y. Ce sont les deux années combinées. Parce qu'en 1971, c'est l'année où le président Boni Yayi et le président Maga a pris le pouvoir. Ils ont organisé une première élection législative exclusive. Et en 1991, c'est l'année où le Bénin a retrouvé un nouvel élan politique. Vous allez voir qu'il y a deux événements qui se sont achoppés. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes rentrés dans une nouvelle dynamique. Mais il y a eu de l'exclusion. Et quand on voit les deux, on peut dire que c'est une année charnière entre deux mondes, où, je dirais, une époque est révolue et une nouvelle époque a commencé. Parce qu'il y a certains qui ont cru que sans eux, le Bénin ne peut pas marcher. Et on leur a fait comprendre que le Bénin peut marcher sans eux. Il y a certains qui ont cru... la désillusion. Que le Bénin peut marcher sans eux. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de concept, c'est une question de philosophie. Ce n'est pas une question d'individu qu'il faut nommer. Mais il y a certains qui ont dit que sans eux, le Bénin ne marche pas. Mais
ils ont compris à comprendre que le Bénin peut marcher bien sans eux. Et il y a certains qui ont cru à certains rêves qui disent ce rêve, on va le vendre. Et on ne continue pas à vendre ce rêve. Mais ce que je retiens aussi, en tant que jeune acteur politique, c'est une année d'échec pour la jeunesse béninoise. D'échec, nous avons échoué. Cette jeunesse. Que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Nous avons échoué. Parce que vous n'avez la vu jeunesse politique. Oui, politique. La jeunesse politique. Vous n'avez vu aucune figure de jeune politique émerger en 2021 et qui a réussi. Il n'y en a aucune figure de la jeunesse politique en 2021 qui a émergé. Et qui a réussi. Je n'ai pas émergé en 2021 parce qu'en 2021, j'ai échoué dans mon rêve. Et c'est pareil pour la jeunesse de la mouvance. Ils ont été tous embarqués dans une dynamique. Et ce sont les barons de la scène politique. Vous pensez que vous avez échoué, vous êtes parti d'une formation politique pour une autre destination. Oui, et là-bas, vous avez des... Je suis en train de me reposer sur l'année dynamique. C'est pour ça que je dis que c'est une année charnière. À la fin de l'année, j'ai compris qu'il faut se relancer dans une autre dynamique. Et la dynamique vient de commencer. Il faut qu'on puisse voir la fin de la dynamique pour savoir s'il est réussi ou pas. Mais j'ai compris que du début jusqu'à la moitié de l'année, j'ai échoué dans mes rêves, dans mes illusions. Et maintenant, une nouvelle dynamique commence et on va voir là où ça nous amène. Et c'est pareil pour la mouvance. Vous allez voir que les jeunes sont restés là, ils ont applaudi, ils ont dit qu'il reprend le flambeau, on a dit d'accord, il reprend le flambeau, sans qu'il y ait aucune démarcation, sans qu'il y ait de nouveaux leaders de la jeunesse politique, de la mouvance qui se soit sortie, pareil pour l'opposition. Et je pense que c'est une année qui doit nous amener à tirer plus de leçons. Ce n'est pas une affaire de contre qui ou bien, parce que c'est pour ça la posture que nous avons au sein de notre parti. Hein. Il n'est plus question de faire, on est contre le coup. Parce que nous parlons du Bénin. Et quand on parle du Bénin, il faut qu'on se démarque des guerres de personnes pour aller dans les guerres d'idées, d'idéologie, pour qu'on puisse construire une nouvelle dynamique. Et c'est la seule chose que je reproche, moi, au système partisan en place. Je dis, tant qu'on ne lui mettra pas de l'idéologie, tant qu'on n'y mettra pas de contenu, on fera la guerre des personnes. Mais heureusement que les deux grandes figures autour desquelles la guerre se faisait, une figure s'est éclipsée au profit de l'autre. C'est que du moment où il n'y a plus désormais des personnes autour desquelles on va faire la guerre, nous sommes obligés de faire la guerre des idées. C'est cette guerre que je voudrais faire avec mon frère et ami Boga. C'est là où je t'attends. Je ne t'attends pas pour venir autour de Parti Talon pour partager les prébendes du pouvoir. Non. Si autour de Parti Talon, il y a des idéologies, je viendrai. Et on va faire la guerre des idéologies. S'il y a une idéologie concrète qui se démarque, je viendrai là pour que nous puissions la faire ensemble. Heureusement que tu témoignes de ce qu'on a fait cette discussion et que tu viens d'ailleurs, puisque ça a été toujours sur des concepts, sur un contenu, sur une philosophie, une idéologie que le chef de l'État travaille. C'est peut-être ça. Quand tu parles de désillusion, je peux comprendre maintenant que le concept n'était pas compris, mais qu'après, c'est compris. Moi, je pense ça de cette manière-là. J'accepte et je partage une position selon laquelle il n'y a pas eu de la promotion de la jeunesse. Je suis... c'est pas parce qu'on pleure qu'on ne regarde pas. Ce sont les mêmes yeux qui coulent là. Mais ça ne nous exempte pas de regarder, d'observer. Donc, il faut... la jeunesse doit pouvoir dire la vérité lorsqu'il s'agit de dire la vérité. Une malorganisation au sein de cette même jeunesse? Non, pas du tout. Il n'y a pas une malorganisation. C'est l'année où on a constaté également que la jeunesse était plus affirmative. Là, il faut avoir le courage de le dire. Quand nous prenons par exemple le retour du chef de l'État, ce sont les jeunes qui sont les premiers. Je ne veux pas nommer quelqu'un. Ce sont les premiers à demander au chef de l'État de revenir, où les partis politiques n'avaient même pas le courage de parler. C'était nous la jeunesse qui demandait ou pas changer une figure ou maintenir une figure. C'est la jeunesse qui décidait. Mais au fond, ce sont l'ancienne classe qui ont commencé avec... et c'est cette classe qui a toujours profité. Je rappelle, c'est ça le vrai problème. Quelle que soit la position que nous occupons, on s'entend sur ce minimum. Parce que le Bénin de demain, c'est pour nous. Si on pense qu'on n'a pas d'expérience, alors qu'on ne nous donne pas l'opportunité de faire des expériences, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute à ceux-là qui devaient quand même dire, voilà, puisque quand on parle de la politique, il faut nécessairement quand même faire des preuves, des expériences, donner pas forcément ce que les gens pensent. Donc je reviens également sur cet aspect qui me paraît important pour 2021. Nous avons vu quand même Boni Yayi qui a finalement reconnu, comme le disait Wahab Ali Bara, qu'il y a un autre président de la République. Parce qu'au départ, je ne sais pas, il s'est passé, c'était difficile, mais au fond, ou les conditions dans lesquelles... Mais il l'a reconnu depuis 2016, quand il a passé le témoin. Non, mais au fond, il y a un autre président, au fond, pourquoi on met l'événement de la rencontre de ces deux en septembre dernier comme un événement majeur? Ça veut dire qu'il y avait de préalables qui étaient résolus. Donc du coup, il n'y a jamais eu cette affaire-là parce qu'on connaissait
Yahya Boni avec son candidat. Et après, on sait, normalement, on a l'habitude de le dire, mais les acteurs politiques ne nous donnent pas quand même cette foi-là de savoir qu'après les élections, on s'assoit pour construire un pays. Donc du coup, on demande également de l'autre côté du chef de l'État, avec tout ce qui a eu lieu, qu'on peut aussi laisser certaines choses, on peut quitter une extrémité à une autre, puisque l'être humain n'est pas Dieu, on peut toujours laisser certaines choses, avoir les différentes activités ou actions politiques avec tout ce qui se passe, on peut quand même demander que l'homme puisse véritablement demander de prendre des responsabilités, mais également de partager la peine avec certaines personnes. On prend la responsabilité, il faut avoir la mesure. Quand vous posez un acte, il faut être prêt à assumer, mais au même moment, il faut voir ce qui est possible de faire parce que nous sommes tous des humains. Ça n'arrive pas qu'aux autres et nous sommes en train de construire un avenir politique, qu'on le veuille ou non. Vous nous appelez déjà des acteurs politiques, compte tenu d'une petite expérience, même si c'est 10 ans sur le plan national, nous sommes en train de boucler. Ce n'est pas rien. Donc, nous réclamons cette posture-là, quel que soit ce qu'on va dire, même si on décide de ne plus parler aujourd'hui, ou on décide de ne plus parler, on nous traitera d'acteurs politiques. Je voulais qu'on revienne sur un aspect. On a la chance d'avoir deux jeunes politiques, deux jeunes acteurs politiques. Ça a monté un peu. Ça s'est quelque peu refroidi tout à l'heure. C'est qu'il y a eu au moins un point de convergence dans l'analyse de Laure Faton et Boga Koupaki sur un point de la jeunesse. L'émergence de la jeunesse en 2021, on n'a pas senti. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque, oui, la jeunesse a été la toute première classe à réclamer le retour de Patrice Talon. Mais les premiers à en bénéficier, ce sont les barons des années avant 1990 pour la conférence nationale et autres. Comment cette jeunesse doit-elle procéder selon vous, cette jeunesse politique, comme le précisait tout à l'heure Christian Dandédian, comment cette jeunesse politique doit-elle procéder, n'est-ce pas, pour, je ne sais pas, arracher ou bien ramener les choses dans son giron? Le système partisan ne permet plus une affirmation aussi politique ou engagée d'une jeunesse, parce que lorsque vous êtes militant du système partisan, il y a tout un processus et les tests sont clairs. Il faut patienter. Il faut pas patienter, il faut suivre le processus, parce que nous faisons partie de ceux-là qui ont porté le système partisan, nous l'avons défendu corps et âme. Nous avons sensibilisé par rapport à ça, mais ça ne donne pas la posture, parce que qu'on le veuille ou non, on a annoncé par exemple les congrès. Après 3 ans, on n'a pas eu les congrès de ces partis-là. C'est un élément majeur, mais au nom de la discipline, nous sommes en train de suivre ce qui doit se passer. Mais moi, je pense que nos partis politiques, nos formations politiques doivent véritablement aller à des congrès, changer les instances, les structures pour permettre à tout le monde de faire des expériences, de faire des exercices, parce que ça, c'est un élément majeur, parce que quand on a les tests, il faut les respecter. Le juriste ne me dira pas le contraire. Le vrai démocrate, c'est celui qui respecte la loi. Donc du coup, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu un élément, parce qu'on a annoncé aux militants, peut-être les congrès, ça va se passer de part et autre. Un parti de la mouvance a fait la dernière fois, même s'il maintient le flambeau depuis 92 ou 91, ça ne donne pas quand même idée de voir un jeune émerger en politique lorsqu'on refuse et au même moment on accepte. Je ne sais pas comment est-ce qu'on caricature cela. Donc, du coup, ça ne permet pas. Deuxième chose, quand nous prenons par exemple mon ami, mon frère Faton Delors, hier, chaud avec mon père qui s'est vu suspendu à un moment donné. J'étais heureux de le voir quand même à ce niveau. Il a été suspendu, je l'ai appelé, j'ai dit je suis très content, parce qu'il faut respecter ton parti politique, les choses, ce qu'on met à l'intérieur. C'est ça la discipline, quel que soit ce que tu fais. On peut avoir le pouvoir de te sanctionner. Maintenant, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'était pour amuser la galerie, mais au fond, c'était des échanges aussi sincères que nous avons eus à deux. On s'est parlé. Bon, je comprenais sa posture, mais il faut dire que c'est pour parler de chef de file de l'opposition qui a raté sa mission. Parce que si vous êtes chef de file de l'opposition, il faut travailler pour maintenir ceux-là qui font quand même l'opposition, au lieu
par exemple, de travailler à écarter ces acteurs. On a vu, on connaît l'histoire politique. On va écouter notre attend sur ce Oui, mais vous aurez l'occasion de développer. Non, Patton. Vous savez, il y a un événement récent. Le plus récent événement politique, c'est le congrès du PRD. Où Maître Adrien Roumbedi n'a pas trouvé le dauphin. Il n'a trouvé autre solution que de se maintenir. Non, il n'a pas voulu se maintenir. Non, il a décidé de partir. Il n'a pas trouvé de dauphin. Parce qu'il n'y a personne pour occuper sa place. Ce n'est pas sa faute. Il n'y a personne dans la jeunesse bien pour occuper sa place. Ça veut dire que nous ne sommes pas conséquents nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques jeunes. On n'est pas conséquents. C'est-à-dire qu'il faut que nous prenions conscience que personne ne nous donne aucune place. Tant que nous ne l'arrachons, les vieux vont rester mourir. Les membres du bureau politique du PRD n'ont pas la même appréciation. Je dis, les vieux vont mourir au pouvoir et personne ne va les remplacer. Alors que quand nous sentons qu'ils sont déjà moribonds, excusez-moi, je suis trop sévère, il faut les pousser dehors. Ils ont poussé nos aînés dehors hier. En 90, ils ont poussé Maga, Akpeti dehors. Akpeti n'était plus là, mais ils ont poussé tous les anciens dehors pour prendre les places en 90. Et cette fois-ci, nous avons l'obligation de les pousser dehors. Ceux de la mouvance, ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, si les gens refusent de faire le congrès, que vous ne faites rien, vous êtes incapables. Et l'histoire vous tiendra compte demain. De mon côté, quand j'ai compris qu'au sein du FCDE, il n'y a pas de possibilité, j'ai réfléchi avec d'autres acteurs pour qu'on se positionne. Et je me suis bien positionné. Aujourd'hui, je me suis bien positionné. On ne me l'a pas donné. On ne me l'a pas donné. Tu l'as arraché? Je l'ai arraché. Et je demande à la jeunesse, arrachons. Mais avant d'arracher, il faut en être capable. J'ai mis un bémol. Parce que ne pas être capable donne encore raison à nos aînés demain. Pour dire, mais vous avez pris, qu'est-ce que vous en avez fait? J'aurais voulu que l'expérience 2021 amène chaque jeune à se conscientiser, à se regarder dans le miroir pour dire quelles sont les faiblesses qu'elle a. Il y a donc beaucoup de leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer, on tire les leçons seulement de nos faiblesses et on se relance autrement. Moi, j'ai tiré les leçons de mes illusions et je me suis vu désillusionné. J'ai compris que... Vous pensez qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous, comme ça? Il y en a encore plein. Je dis à 90%, ils sont encore dans les illusions. Pensant qu'un jour, Bouna Moussou va laisser la tête de l'UP et ils vont venir prendre parce que c'est un cadeau. Pensant que Biachani va laisser, le compte ne laissera rien. Et vous ne sentez pas la jeunesse la bousculer? Je ne sens pas. Et je dis, ils ont l'obligation, parce que c'est un combat de génération. Et la guerre entre les aînés, disons les barreaux, nous aura lieu. Si nous pensons que cette guerre n'aura pas lieu, nous ne ferons pas la politique. Il faut que cette guerre ait lieu, qu'on la dégage de manière subtile ou de manière forcée. Mais il faut les dégager. Et vous avez tous les pouvoirs. Parce que vous savez, le système partisan. Il faut de la manière. Le système partisan a donné tellement. Il manque un peu de manière dans ce que tu dis. Le système partisan a donné tellement de moyens à la jeunesse de la mouvance. Non, mais vous savez, pas pu. Le président Patrice Talon, que je l'aime ou je ne l'aime pas, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Lui-même a choisi la manière de dégager les vieux, de les mettre progressivement de côté. Et la jeunesse a trouvé la faille, on est rentré dedans, on est là pas hésiter. Rentrons dedans, il va accompagner ceux qui sont avec lui à dégager les vieux. Je pense que tout à l'heure en faisant le point 2021, en faisant un peu le tableau, j'ai dit qu'il y a au plan de l'animation de la politique, certaines actions qu'on attendait des partis politiques, qu'on n'a pas vu, il est venu là-dessus, c'est les congrès qui ont été annoncés et qu'on n'a pas assisté jusqu'à présent et qui font que des barons ont été maintenus à la tête de certaines formations politiques alors même que les congrès auraient permis peut-être de revoir les choses, de rebattre les cadres. On a beau c'est pas pointer du doigt c'est pas la longévité à la tête du PRD de Maître Adrien Roumbedi, mais n'oubliez pas que même s'il a été maintenu à la tête du parti politique, il y a que les instances du parti ont été remembrées, de sorte que des jeunes qui ne travaillaient pas ont pu être positionnés coordonnateurs de telle zone, de telle région, et aujourd'hui, je pense que le PRD est en train de se le mettre en place. C'est pas le coordonnateur, c'est la tête de déterminer. Je pense que c'est aussi ça. Si aujourd'hui vous êtes de la nouvelle alliance et que vous estimez que c'est Théophile Garou, je crois, qui est le président, si vous estimez qu'au bout d'un temps, il a déjà fait ses preuves au point où vous allez le booster dehors, vous trouvez le moyen de le faire. Maintenant, toujours est-il que ici, la réforme des partisans, je pense, ça porte également en elle quelques insuffisances. Parce qu'aujourd'hui, comme il a rappelé, il n'est plus possible pour un jeune aujourd'hui, membre d'un parti politique,
de se lever et d'aller parler ou de se lever pour prendre quelque initiative que ce soit. Il est obligé de demander une certaine permission, on l'autorise à le faire, on ne peut pas l'autoriser, on essaie de le bloquer, on dit non, tel est mieux placé pour répondre à telle question. De sorte que même nous aussi, hommes des médias, on a des problèmes à avoir des gens, des ressources pour venir débattre des questions sur le plateau. Je pense que, est-ce qu'il faut revoir les tests? Il faut que les jeunes se relèvent ou se lèvent pour réclamer leur place, parce que justement, il a également rappelé, pour que Patrice Talon puisse se présenter pour un second mandat, aussi bien pour le premier que pour le second mandat, il a fallu des mouvements de jeunes pour lui dire attention, monsieur le président, vous devez y aller. Mais une fois que ça a pris, les vieux s'accaparent et c'est désormais eux qui donnent des directives. Voilà. On se pose des questions. Oui, on va boucler parce que le temps est complètement parti. Oui, Delors Faton, à partir de cet instant où on fait un bilan et on sent que, bon, en 2021, la jeunesse qui a véritablement milité n'a pas réussi à se positionner, n'a pas réussi à profiter du fruit de ses efforts. Que feriez-vous à partir de 2022? Je pense qu'à partir de 2022, il faut commencer à être plus pragmatique et réaliste. Quitter les illusions et faire la politique de manière concrète et réaliste. Tant qu'on ne va pas comprendre qu'il faut être pragmatique et réaliste, on passera à côté. S'il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est que Patrice Talon a montré qu'il est pragmatique. Il faut que les jeunes aussi aillent à son école de pragmatisme. Qu'ils soient réels, chacun d'eux, et qu'ils arrêtent de se faire embobiner par les vendeurs d'illusions. Parce qu'il y en a trop. S'il y a encore en 2022, on doit commencer à se faire embobiner par les vendeurs d'illusions, je pense qu'on va répéter. Lorsque vous êtes dans une formation politique, c'est qu'il y a des règles qui sont édictées. Vous devez respecter les règles. Vous savez, en politique, il y a aussi les lobbies. Au-delà des règles, il y a les lobbies. Et c'est les lobbies qui font changer les règles. Si les anciens ne veulent pas changer les règles, mettez en place des lobbies de jeunes, vous allez faire changer de règles. Parce que si la majorité basse de côté, ils vont se décider. Mais du moment où on va croire que c'est les règles, s'il n'y a pas de règles sans avancée politique, si les règles ne peuvent pas avancer, il faut faire des lobbies à l'intérieur pour les booster et changer les règles. C'est simple. Voilà. Merci pour ce plateau. Je pense que je n'étais pas en train de faire de critiques pour X ou Y, mais je disais que quand on veut être démocrate, on respecte les tests, ce qui est annoncé que ça soit véritablement fait, parce que en tant que jeune de la mouvance présidentielle, un travail se fait, mais il ne faut pas laisser en attente ceux-là qui attendent beaucoup de choses en matière de réorganisation des instances, en matière de congrès. On peut faire de congrès, décider de maintenir X ou Y, c'est pas là le problème. Mais il faut respecter les tests. Nous faisons partie de ceux-là qui demandent à ce qu'on respecte les tests pour que les choses avancent. Deuxième chose, lorsque nous sommes dans une posture de ce que la jeunesse travaille à prendre le pouvoir ou à faire place à un certain, je dirais, lendemain meilleur, il faut véritablement que cette jeunesse soit capable également, comme nous sommes en train de le dire. L'activisme ne doit pas être de façon éparpillée, qu'on se concentre, qu'on travaille ensemble, parce qu'au sein même des mêmes formations, on a des clans, c'est ce qui ne marche pas. Ce qu'il faut retenir à partir de 2022, c'est le chef de l'État est dans une posture de ce que les choses aillent au mieux pour le Bénin, parce que on a décidé comme Patrice Talon d'aller à un jeu individuel. Quand il s'agit du Bénin ou un jeu d'ensemble, moi personnellement je me plie, parce que c'est le pays d'abord, c'est la jeunesse d'abord, et non ma tête. Je suis prêt à faire le débat, à faire le combat pour des générations à venir, pour d'autres personnes, parce que les gens travaillent pour nous. C'est pourquoi nous réclamons également que les choses soient faites pour nous, pour que demain soit meilleur. Je rêve d'un Bénin aussi positif et meilleur. Vous voyez, le Bénin a changé de visage, c'est grâce à Patrice Talon et les acteurs politiques, les hommes de la presse également. J'ai vu, si je ne le dis pas avant de quitter ici, je ne serai pas à l'aise. On a vu Canal 3 et d'autres chaînes de télévision, surtout Canal 3, qui a pris une position carrément d'éclaireur cette année 2021, qui a travaillé, qui a plus fait. Si vous faites votre bilan vous-même, vous allez voir que vous avez fait assez de politique que d'autres émissions. Vous avez éduqué d'une manière ou d'une autre la nation béninoise et la jeunesse. Merci. Et je pense que vous êtes dans votre rôle. Continuez ainsi, je vous félicite, l'équipe d'Actu Matin et toute l'équipe de Canal 3. Voilà. Attends. Je pense que je ne peux pas finir cette émission sans avoir un clin d'œil pour des acteurs politiques jeunes qui sont retrouvés en prison, qui ont été condamnés. Je pense que le chef de l'État a toujours le dernier mot. Je pense que pour qu'une nation béninoise soit prospère,
est mieux apaisé, il faut qu'il fasse quelque chose. Oui, le chef de l'État est en train de faire beaucoup de choses parce qu'il a libéré plein de gens en 2020, en 2019, même en 2021, on a libéré, de quoi je parle? On a libéré plein de gens. Ne pensez pas des actes et vous cachez derrière un acte politique pour Merci beaucoup. Il faut assumer les responsabilités, même si on va vous regarder dedans. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Boga Koupaki. Et merci à vous, Laurent Delors-Faton, docteur également. Managnon Boussou, Arabali Para. Merci pour le plateau de ce matin. À vous deux, je souhaite déjà heureuse année 2022 et que le pragmatisme soit véritablement. Merci. Merci. Allez, la pause. On fera un retour dans le pour ou contre avec Nagui Balagwe. Et juste après, nous aurons une semaine au Bénin réalisée par Idrissou Boukari. Votre revue de presse interviendra avant la météo et la fin. Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Premier. Et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vibrer ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, Passage en vitesse, Mac Noël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Je suis contre, car la parole de Dieu a été claire là-dessus. La parole de Dieu a été claire que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Vous voyez? Donc c'est très important de suivre un peu ce que la parole de Dieu nous conseille en fait. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Vous comprenez? C'est clair qu'il ne serait pas du tout bon qu'on passe au cesse avant le mariage. Je suis pour. Avant le mariage, je suis pour parce que il faut toujours déballer, comme le dit. Il faut déballer réellement et pour voir ce qui est là d'abord, avant de se marier. Sinon après, c'est des problèmes. La femme peut te dire que oui, mon mari n'est pas efficace, des histoires. Donc du coup, je suis pour. Il faut le faire avant le mariage. Moi, je suis pour. Okay. Moi, j'ai commencé le sexe avant le mariage. Et j'ai pratiqué les rapports pendant 1 an, sans même savoir ce qu'il y avait dedans. Mais après, j'ai rencontré un monsieur et puis il m'a dit que pour le sexe là, il y a des manières qu'il faut faire pour satisfaire la femme. Et il m'a dit si je suis d'accord, lui va m'apprendre. Et il m'a appris ça. Moi, c'est après, bien après des années que j'ai su ce que c'est que les rapports sexuels. Les débuts, bon, on vient de commencer, c'est pas intéressant en fait. C'est avec le temps que c'est intéressant. Tu t'imagines que la personne qui n'a pas encore fait les rapports sexuels et il se marie. Maintenant, tu vas rester avec le même homme, il va rester... Bon, moi, je ne trouve pas ça intéressant. Il faut expérimenter. Bon, c'est mon avis, moi. Merci beaucoup. Il faut expérimenter. Avant d'aller rester maintenant, oui, j'ai expérimenté, je saurais comment me comporter. À la base, je suis contre parce que, bon, déjà, si on est chrétien, moi, je suis protestante, bon, pratiquante, voilà, à moitié. Mais pour la religion, moi, je trouve que déjà, c'est dit dans la religion chrétienne ou musulmane, tout ça, qu'il ne faut pas avoir de sexe avant le mariage. Et de deux, on se rend compte que même quand on couche avec des gars, tout ça, ils disent qu'il faut d'abord nous essayer avant de se marier pour voir s'il y a la compatibilité. Mais moi, je vois qu'avec le temps, même quand il y a la compatibilité, c'est pas pour autant qu'on nous épouse. Je suis pour. Je pense qu'il faut légaliser l'avortement. En le légalisant, on donne un cadre juridique à cela. Parce que du fait de sa non-légalisation, on assiste à des drames parce que les gens vont faire des avortements de manière clandestine et ça, on assiste à des morts. Moi, je pense qu'il faut la légaliser, puis c'est clean pour tout le monde. Moi, je suis contre. Et moi, en tant qu'un bon chrétien, la Bible ne peut jamais permettre à quelqu'un
de tuer quelqu'un. Donc on dit, la Bible dit qu'on ne doit pas avorter. Maintenant, si moi qui suis ici, si on avait légalisé ça, ma maman aurait déjà avorté et aujourd'hui est-ce que je suis à votre micro? Donc je suis contre. Complètement contre. C'est pas bon. Moi je suis contre. Entièrement, foncièrement contre. Parce que dépénaliser l'avortement là, c'est en fait tout libérer. Hein. On ne tient plus compte de nos cultures. Hein. Parce que moi, dans ma famille, c'est interdit. Ça ne se fait pas. Dire qu'on a dépénalisé l'avortement en Afrique. Il faut analyser les contours d'abord. Il ne faut pas tout copier de l'Europe. Hein. Tout ça là, ça vient de l'Europe, ça reflète exactement l'Europe. Hein. Je suis pour. Parce qu'une femme garde la grossesse pendant 9 mois, donc elle mérite que son enfant porte son nom de famille. Si, bon, je sais pas. Ce qui est sûr, l'enfant appartient à la mère et au père, donc je ne vois pas qu'il y a un truc qui n'est pas normal là. L'enfant a le droit de porter le nom de sa maman ou bien de son papa, c'est normal. L'enfant porte le nom de sa mère. Le nom de famille de sa mère. L'enfant porte le nom de famille de sa mère. Il y a maman qui l'a dit. Il y a maman qui a dit sa maman. C'est pas moi qui a dit sa maman. Et comment l'enfant va porter le nom de famille de sa mère? Je vais attendre ma femme et l'enfant va porter le nom de famille de sa mère. Non, je ne vais pas porter. Moi non. Je ne peux pas inquiéter ma femme et l'enfant va porter le nom de famille de sa mère. C'est moi qui l'ai inquiété, non? C'est mon enfant. La mère m'a gardé l'enfant. Je n'ai pas son enfant. Elle m'a gardé. C'est moi, c'est mon cœur. Et comment l'enfant va porter le nom de famille de sa mère? Non, ça c'est possible. Je ne dis pas pour. Je suis pour. Parce que c'est une très bonne chose. Ça donne aussi de la valeur à la femme. Ça montre à ma femme que moi-même là, je reconnais. C'est elle qui m'a fait les enfants, non? Pourquoi l'enfant ne peut pas porter son nom? L'enfant peut porter son nom sans problème. Et voilà, c'était là une petite compilation de quelques éléments sur le pour ou contre. La suite de la matinale avec cet autre rendez-vous dès lundi, une semaine au Bénin pour faire le point de l'actualité de ces 7 derniers jours. C'est avec Idrissou Boukari. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Pour le compte de l'année judiciaire 2021-2022, le barreau du Bénin a effectué sa rentrée solennelle jeudi dernier. Une rentrée qui avait pour thème central l'indépendance de l'ordre. Dans la salle polyvalente de la maison de l'avocat, tout a été mis en place pour accueillir la délégation des personnalités venues de la sous-région, de même que les présidents des institutions et juridictions conviés à cette grande messe des hommes en robe noire. Pour le président de la conférence des barreaux de l'UEMOA invité à la cérémonie, l'État a le devoir de soutenir et de protéger en permanence l'avocat, sentinelle des libertés individuelles, acteur incontournable au quotidien de la vie judiciaire. Aucune initiative ne sera de trop, dira le président de la Cour suprême, pour armer au plan intellectuel et technique tout ce qui concourt à rendre justice. Le Conseil de l'ordre, selon le bâtonnier Prosper Aounou, a bien conscience qu'il a besoin de son unité pour affronter et relever les défis qui se profilent à l'horizon afin de s'adapter à l'évolution du temps pour atteindre ses objectifs. J'en aurais terminé en fredonnant cette chanson de l'un de mes artistes préférés, Sagoran Daniel. Bonne année judiciaire à tous. Avant d'entamer ces 2 semaines de congé, le gouvernement s'est réuni mercredi en Conseil des ministres. Les travaux qui ont abouti à plusieurs décisions ont été conduits par le chef de l'État Patrice Talon. Au chapitre des mesures normatives,
On note transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Au sujet des communications, on retrouve le compte-rendu de l'examen des rapports transmis par les inspections générales des ministères à la présidence pour la période de janvier à juin 2021. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres présenté par le porte-parole du gouvernement, l'examen de ces rapports a permis de constater des insuffisances relatives notamment à la gestion du patrimoine de l'État, à la performance ainsi qu'à la gestion administrative, financière et comptable des structures contrôlées. Ces manquements ont eu pour conséquence des moins perçus pour l'État s'élevant à près d'1,5 milliard de francs CFA. Pendant ce temps, le syndicat national unifié des vendeuses, vendeurs et assimilés des marchés du Bénin a tenu mardi son 3e congrès ordinaire. C'est un rendez-vous qui a abouti au renouvellement du bureau dirigeant. Les travaux de la session se sont déroulés à la Bourse du Travail à Cotonou en présence des responsables de la fêtière de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, des élus communaux et d'autres syndicats. À l'occasion, le secrétaire général de l'UNSCB a souligné l'importance des femmes dans le développement des communes. Au thème des travaux, un nouveau bureau a été installé pour conduire le syndicat pour les 5 prochaines années. De leur côté, les chefs de corps de l'état-major de l'armée de terre étaient en séminaire mardi dernier à Cotonou. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la formation continue des officiers et qui cette fois-ci a permis de définir de nouvelles stratégies pour mieux assurer la défense de l'intégrité territoriale. Ce séminaire élargi aux commandants des écoles et centres de formation interarmes était également un cadre privilégié pour échanger et partager les connaissances et aptitudes entre supérieurs. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a invité les chefs de corps de l'état-major de l'armée de terre à toujours garder à l'esprit que leur métier est un sacerdoce qui exige humilité, capacité d'écoute des subordonnés et surtout générosité dans l'effort au service exclusif de l'intérêt général que représente l'institution militaire. L'actualité de la semaine dernière, c'est également la tenue mercredi de l'atelier d'évaluation de l'inscription en ligne de l'examen du BEPC session de 2021. Atelier organisé à Grand Popo par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'objectif est de procéder au bilan de la mise en place et de l'exploitation de la plateforme EducMaster de la direction des examens et concours dans l'organisation du BEPC. Cette plateforme web dynamique mise en place depuis 2018 pour optimiser la gestion efficace et efficiente du système éducatif béninois. L'atelier de Grand Popo a permis de faire le bilan de cette expérience novatrice, de relever les insuffisances et de proposer des pistes de solutions pour améliorer le fonctionnement de la plateforme EducMaster. Le samedi 25 décembre, c'était la Noël. À cet effet, les enfants de l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, notamment ceux de l'école primaire publique Wekoronu, ne sont pas restés en marge de cette célébration. Vendredi 24 décembre, les cadeaux ont été distribués pour permettre à ces enfants de passer de bons moments de fête avec leurs parents. L'association Grain d'Amour en est l'initiatrice. Elle est constituée de jeunes cadres de l'administration publique, chefs d'entreprise, opérateurs économiques, journalistes et communicateurs, résidant dans la commune d'Abomey-Calavi. Son objectif est d'apporter sa contribution pour le bien-être des enfants à travers leur éducation et leur plein épanouissement. Nous, on est là à leur côté et comme vous le constatez, ça fait plaisir de permettre à des enfants, d'accord, de s'égayer, de manger, de partager un plat, d'accord, et donc de se sentir aimé, adoré également. Et l'une est heureux tout seul. Le bonheur, il n'est vrai que quand il est partagé. Donc c'est dans cette optique que nous on est venus ici. Et on ne va pas se limiter là, hein, ce n'est qu'une première action. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention.
À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Et voilà, c'était une semaine au Bénin avec Idrissou Boukari. Cette fois-ci, nous allons feuilleter les journaux, la revue de presse avec Assiomo Kanya Assiomo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans les colonnes de Fraternité ce matin, le financement public des partis politiques et l'attente des débats d'idées. Le journal écrit qu'encore de l'argent pour l'Union progressiste, le Bloc républicain et la Force Kouri pour un Bénin émergent. Au titre du second semestre de l'année 2021, ces trois formations politiques disposant des élus dans les conseils communaux et à l'Assemblée nationale ont reçu le mercredi 15 décembre dernier des mains de la Sénat leur chèque. Si la répartition de la cagnotte n'a pas été officiellement communiquée, il est à noter que cette deuxième tranche, après celle de la première en novembre dernier, a rapporté 129 millions à la FCBE d'après Abdelaziz Brissot-Yarou, le trésorier général du parti, une somme un peu similaire à celle octroyée lors de la première tranche qui a vu l'UP récolter 590 millions de francs CFA, le BR 505 millions de francs CFA et la FCBE 103 millions de francs CFA. Alors, puisque jusqu'ici, ça dort encore profondément, fait remarquer le journal, il est à espérer qu'après cette deuxième tranche du financement public des partis politiques et à l'orée des législatives de 2023, il y ait du mieux, surtout relativement au volet des débats d'idées. Autrement, le contribuable serait en droit de se demander le pourquoi de ces millions octroyés aux partis censés éclairer des lanternes et malheureusement sans des résultats probants, alors aux bénéficiaires de démontrer enfin par leur proactivité sur le champ politique la justesse de ce financement public, car l'attente se fait déjà très longue, souligne le journal. Avec le matinal, on peut lire que la Direction générale des opérations et de l'inclusion financière de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a produit son rapport sur la situation au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2020. Il est aisé de constater que le Bénin a enregistré les meilleures performances économiques au cours de l'année de référence avec un taux de 82,4% contre une moyenne de 63,8% au sein de l'Union. Le journal de faire observer que le rapport confirme la bonne utilisation des moyens financiers au Bénin. Le complexe clé de la réussite a célébré la fête de Noël avec ses apprenants et d'après fraternité. L'édition 2021 vient confirmer cette volonté des dirigeants du complexe de rendre heureux leurs enfants à travers un cocktail d'animation, un rafraîchissement et la remise de cadeaux aux écoliers des sites de Ménotin et Calavi. En effet, complète le journal, sketch, défilé de mode et déclamations animés par les écoliers eux-mêmes venus des deux sites ont parfait cette cérémonie en rendant heureux enfants, parents et personnel du complexe clé de la réussite. Le même journal s'intéresse à l'Union des professionnels des médias du Bénin qui n'a pas manqué le rendez-vous de la célébration de la Nativité. À la Maison des médias de Cotonou, raconte ce journal, plus d'une centaine d'enfants ont vécu des moments heureux parsemés d'activités ludiques, de danse et un atelier de l'origami ou l'art du pliage de papier. Le journal de rappeler que depuis plusieurs années, l'Union essaie de réunir les enfants pour partager quelques moments de joie et de détente avec eux. Le gros titre du quotidien Vif d'Afrique porte sur la recrudescence des drames sur les routes au Bénin. Le journal note que les accidents de la route posent le problème de sécurité sur nos routes à la veille des fêtes de fin d'année. Les routes doivent cesser d'être des mouroirs et cela dépendra de chaque usager. Ce qui amène le journal à rappeler qu'il est interdit à tous les usagers de la route ivres de prendre le volant en cette période de fête. Idem pour tout usager en état de fatigue extrême. Dans la suite, Dynamisme Info rapporte que ne loupant aucune occasion pour plaider en faveur de la paix, la FOPA s'est à nouveau illustrée ainsi à travers une audience jeudi dernier avec le médiateur de la République.
Une rencontre pour décortiquer des sujets d'actualité et de grande préoccupation à laquelle ont également pris part le Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin, l'Alliance pour le développement socio-économique des populations et le réseau international des femmes leaders. Il était question d'aborder ensemble avec le médiateur de la République les événements inattendus dans le nord Bénin liés aux attaques terroristes, les condamnations de Joël Aïvo et de Ricky Amadougou et de faire aussi des plaidoyers pour que règne continuellement la paix, surtout dans le cadre des prochaines élections législatives. Et puis, Info Matin qui s'intéresse à la diaspora béninoise au Brésil renseigne que le président fédéral, Julien Tomega, se révèle un bon meneur de troupes reçu sur une chaîne de la place. L'homme a présenté la structure, les raisons qui fondent sa création ainsi que les objectifs qu'elle s'est assignés à l'actif de son bilan, raconte le journal. Le HCBE a eu à faire de nombreuses interventions en faveur des compatriotes béninois en situation difficile. Des médiations qui ont porté leurs fruits, mais tout n'est pas rose pour ces citoyens béninois de l'extérieur. Tout en saluant des réformes au niveau de la carte diplomatique du Bénin, le président Julien Tomega plaide aux côtés du chef de l'État pour la mise en place de bons consulats en vue de la facilitation du renouvellement de passeports et tout autre papier. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'association pour le développement de la commune de Boukoumbe qui sonne la mobilisation des fils de la localité autour des questions de développement. C'est à la faveur d'un atelier sur la démocratie participative et le développement local. Objectif, permettre aux participants de faire des propositions au conseil communal pour un développement harmonieux et durable. L'initiative est parrainée par le président du conseil économique et social, Augustin Tabeguian. Nous reviendrons ensuite sur la cérémonie d'installation du nouveau bureau de la Chambre nationale d'agriculture. Elle a eu lieu vendredi dernier à Cotonou, sous les yeux du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une occasion saisie par Gaston tour ce lundi sur Actu Matin. Merci à tous de votre attention. Très bonne journée du lundi. Toute la chaîne agricole. Teddy Goudalo prêtera sa voix à Ulrich Gaba pour le compte rendu de cette cérémonie d'installation. Et puis en fin de journal, il sera question de la fête de la Nativité du Christ, une fête célébrée partout dans le monde hier 25 décembre. Au Bénin aussi, les enfants ont goûté à l'ivresse de cette fête. Nous irons surtout dans la commune de Sakédé où des centaines d'enfants ont connu la joie de la fête de Noël. Et ceci grâce au ministre des Enseignements maternels et primaires, Salima Karim. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir, bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 26 décembre 2021. L'Association pour le développement